Avez-vous remarqué le nombre d'affaires de VSS, c'est-à-dire de violences sexuelles et sexistes, qui touchent LFI? Corbière, Guiraud, Quatennens, Soudé, Panot. Sans parler des menaces de Raphaël Arnaud. Ou celles de Delogu, qui lui, en prime, invente des affaires sur des militants qui le gênent. Rien d'étonnant, vu le fonctionnement de LFI. Chevaleresse d'aujourd'hui. Ça, c'est pas pour les fragiles. Bon allez, je dois vous avouer, j'ai craqué. J'ai acheté et lu La Meute de Charlotte Belaï et Olivier Perroux. Vous savez, l'enquête sur LFI et Jean-Luc Mélenchon. Et j'aimerais aborder ce livre sous l'angle des violences psychologiques. Les couples violents fonctionnent tous selon le même schéma, qui fait alterner lune de miel et excès de violence au rejet. Les acteurs de ces couples finissent par être accros à l'adrénaline que cette alternance produit. Et ils vont finir par reproduire ce schéma dans toutes leurs relations. Et comme le dit Alexis Corbière, en fait, Mélenchon est un maltraitant qui crée des maltraitants. Alors certes, le couple Chikirou et Mélenchon est dysfonctionnel. Elle a toute de la maghrébine fouteuse de merde. On se retrouve dans un roman de Amin Green. Et c'est un cercle vicieux. Ils ne savent fonctionner que comme ça. Simonet dit « C'est comme une relation amoureuse. Il nous embarque et quand d'un coup la personne coupe les liens, c'est terrifiant. » Sauf qu'un couple, ce n'est pas ça. Ce que décrit Simonet, c'est de la dépendance affective. Et Mélenchon alterne les bons points qui ne lui coûtent pas cher, les retweets et les petits likes, et les mises au pilori. Il n'a même plus besoin de se salir les mains, comme avec Ruffin. Ce sont les militants qui s'en sont chargés. Comme Chikirou écarte de Mélenchon tous ses proches, les 100 000 militants et les 450 000 sympathisants de LFI écartent tous les prétendants au poste de leader. Et ils sont prêts à tout pour une miette d'attention de Mélenchon. Un parlementaire LFI témoignait. Parfois je me dis que l'on peut nous comparer à une secte. Tout est en fonction de Jean-Luc. Il arrive à faire que les gens deviennent fous. Normalement, tu n'autorises personne à ne traiter comme Jean-Luc te traite. Même ta mère ou ton père ne peuvent te faire ça, te faire ramper comme ça, y compris moi. Comme les femmes battues, ils souffrent du caractère colérique et inquiet du dictateur. Il a supprimé le droit de vote à LFI au passage. Mais, comme les femmes battues, ils y retournent. Mélenchon a un charme qui séduit, même Zemmour s'y est fait prendre. Or, comme l'explique Sophie Robert ou même Muriel Salmona, les personnes prises dans ce piège vont reproduire ce système de relations dans toutes leurs relations. Il n'est donc pas étonnant que l'on retrouve des affaires de violence conjugale ou sexuelle dans les couples des membres de LFI. Surtout que pour Mélenchon, son féminisme est surtout un féminisme de façade. Comme l'expliquent les auteurs, dans la lointaine jeunesse de Jean-Luc Mélenchon, le militant trotskiste écoutait ses aînés et le premier d'entre eux, Pierre Lambert, dire et répéter qu'il fallait se méfier des femmes. À l'Aussi, dans les années 1970, on était hermétique au mouvement féministe grandissant. Leurs yeux de chimène pouvaient détourner de la révolution prolétarienne, se persuadaient alors ces combattants machistes. D'ailleurs, si les militantes féministes 2.0 pouvaient se réveiller et voir enfin que l'intersectionnalité des luttes est surtout devenue l'étouffement du féminisme, ça serait bien. Mais revenons à LFI. Le problème, c'est que tout ça, un jour, finit par exploser. Alors, dans les couples maltraitants, généralement, parfois, cela finit par la mort d'un des conjoints. Et aucun d'eux n'a assez de raisons pour fuir avant. Pour les autocrates, ce n'est pas mieux. À force de faire peur, plus aucun de leurs collaborateurs n'ose leur dire la réalité des choses. Ils finissent par se prendre le mur.
Alors vous allez me dire, peu importe, et puis même vivement que cela arrive. Sauf que vous oubliez les enfants qu'il a semés pour sa pseudo-révolution. Guérilla dans les cités, intellectuels défaillants, islamisme renforcé. Que deviendront-ils à la mort du père? Surtout que plus le temps avance, plus Mélenchon consolide sa base. Pour ne pas dire la radicalise. Plus il paraît évident que le plafond de verre lui permettrait de devenir président de la République s'épaissit. Alors, quand le père va mourir, quelle sera la réaction de ces gens qui ne connaissent que la violence pour s'exprimer, ne connaissent que la colère lorsqu'il n'y aura plus personne pour les cadrer?